Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. Les titres à la une de l'actualité. La religieuse d'origine italienne Luisa Dell'Otto est décédée à l'hôpital Bernard-Meuse suite à ses blessures par balle lors d'une attaque à deux bandits samedi à Delma 19. Des individus vêtus en uniforme de la police nationale ont enlevé dimanche l'un des propriétaires de Bacha Market à l'avenue Martin Luther King, Nazon, à l'intérieur de l'entreprise. Les agents de l'ordre ont appréhendé dimanche à Carrefour Guivard Daumont, accusé du meurtre par balle d'un adolescent de 11 ans à Morne-Auger, à Jacmel, dans le sud-est. Des partisans de Famille Lavalas ont gagné les rues dimanche pour exiger que Jean-Bertrand Aristide puisse assurer la présidence de la transition. Sandley Yessilien, Saint-Amand-Jackson, Blanc-Henri-Claude et Johnny Fertijuste ont été arrêtés et écroués par les agents de l'ordre pour trafic de stupéfiants. Et puis à l'étranger, en Ukraine, au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessés dans de nouveaux bombardements russes sur Kiev. Dimanche, une attaque condamnée par le G7 qui se réunit en Allemagne. Restez des notes pour le détail, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Voici les détails. La religieuse d'origine italienne Luisa Dell'Otto est décédée à l'hôpital Bernard-Meuse suite à ses blessures par balle lors d'une attaque à deux bandits samedi à Delma 19. La défunte faisait partie de la congrégation des Petites Sœurs de l'Évangile et enseignait la philosophie au Grand Séminaire Notre-Dame d'Haïti. Des individus vêtus en uniforme de la police nationale ont enlevé dimanche l'un des propriétaires de Bacha Market à l'avenue Martin Luther King à Nazon, à l'intérieur de l'entreprise. Selon des témoins, les caïds qui se trouvaient à bord d'un véhicule portant une plaque d'immatriculation service de l'État, ils ont désarmé les agents de sécurité avant de commettre leur forfait sous les yeux stupéfaits des clients qui étaient sous le choc. En réaction, les résidents avaient dressé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée, paralysant notamment la circulation automobile à cet endroit. On a aussi appris l'arrestation de Guivard Daumont à Carrefour dimanche, accusé du meurtre par balle de Jean Morson Romélus, un adolescent de 11 ans, le 19 juin dernier, à Morne-Auger, à Jacmel, dans le sud-est. Il faisait objet d'un avis de recherche pour meurtre et détention illégale d'armes. Sandley Yessilien, Saint-Amand-Jackson, Blanc-Henri-Claude et Johnny Fertijuste ont été arrêtés et écroués par les agents de l'ordre pour trafic de stupéfiants. Ils ont été appréhendés le 24 juin par des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre du Nord-Ouest et de l'Artibonite. 7 kg d'une substance blanche qui s'apparente à de la cocaïne ainsi qu'une arme ont été retrouvés en leur possession. Des partisans de Famille Lavalas ont gagné les rues dimanche pour exiger que Jean-Bertrand Aristide puisse assurer la présidence de la transition. Les manifestants qui s'étaient rassemblés au carrefour de l'aéroport international Toussaint-Louverture avaient pris la direction de Delma 33 pour se rendre à Tabar pour apporter leur soutien à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Ils chantaient et dansaient au rythme des chansons folkloriques diffusées par des véhicules sonorisés qui accompagnaient la manif. La plupart étaient munis de photos de l'ancien chef d'État et portaient des maillots sur lesquels se trouvait son effigie. Ils avaient aussi des pancartes, des branches d'arbres et lançaient des slogans favorables à leur leader, tandis que d'autres conspuaient les autorités gouvernementales. Pour eux, Jean-Bertrand Aristide pourrait trouver un dénouement heureux à la crise globale et améliorer leurs conditions de vie. Les manifestants ont craché leur ras-le-bol de la persistance de l'instabilité politique, de l'insécurité permanente, de la cherté de la vie ponctuée par l'inflation et l'hémorragie de la gourde par rapport au dollar américain.
Le dirigeant du parti Union pour l'intégrité et la réconciliation nationale, Clarence Renoir, exhorte les dirigeants à investir dans la recherche pour permettre au pays de prendre la voie du progrès. L'ancien candidat à la présidence s'exprimait lors d'une conférence débat organisée le 25 juin à Pétionville par le Centre de recherche économique et sociale autour du thème « Les universités et le développement ». Une initiative visant à identifier les problèmes confrontés, notamment au niveau de la communauté universitaire dans le domaine de la recherche. C'était aussi l'occasion pour les responsables de lancer officiellement cette structure qui se donne pour mission d'accélérer la recherche dans les domaines tels que l'économie et l'agriculture. Écoutons les propos de Clarence Renoir au micro d'Esdra Jeudi et Jean-Élie Ladresse. On n'a pas parlé de recherche à l'université, on a parlé de recherche en général. Pas une recherche possible si pas les moyens économiques financiers qui est possible. Et c'est ça qui va faire face à un problème d'université que nous gagnons dans le pays d'Haïti. On va tenter à répéter. C'est notre mission université pour faire recherche. Mais si on n'a pas l'argent, l'université n'a pas faire recherche. Donc, recherche est une sorte de rêve inaccessible, un projet impossible à réaliser. L'université, c'est causer, c'est côté le développement du pays. Alors que ça, l'université d'Haïti, j'en ai à ce point. Parce que le pays a son pays pauvre, nous avons une université pauvre. Nous avons une université sous-développée parce que le pays est sous-développé. Vous comprenez? Malheureusement, ce qui aurait dû être fait, c'est investir massivement dans l'université. Pour arriver à faire ça avec quoi tout à l'heure, pour l'université a produit des éléments de réponse aux questions qui sont posées dans la société. De son côté, le directeur général du CRES, Walkiloui, a souligné le rôle des universités qui consiste à contribuer au développement du pays. Les universitaires sont appelés à s'appliquer à l'éducation des citoyens, à la lutte pour la réduction des inégalités socio-économiques, a encore rappelé Walkiloui, insistant sur la nécessité de renforcer les structures liées à la recherche en vue de l'amélioration du cadre de vie des gens. Ses propos. La recherche aujourd'hui, c'est l'activité fondamentale de l'université. Ça veut dire, je dis dans le temps, c'était l'enseignement supérieur, mais je dis, c'est qui dit université, dit recherche. Et dès que nous parlons de recherche, il faut que recherche ça, porter ça des services à la communauté. Faut université ça, porter solution à problème société. Maintenant, qui dit recherche, dit création, dit production. En fait, il y a deux éléments assez importants dans la question université. On a parlé de recherche, nous avons production et nous avons reproduction. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de l'université sans la production, sans produire. Et produire, c'est créer. Et si nous avons une démarche économique, qui dit produire, dit transformation, dit transformer, créer. En fait, la production, c'est la transformation des matières premières en produits finis. Ce qui signifie tout simplement, qui dit université, dit la création de la richesse. Pour sa part, Gersi Rosana fustige l'inaction du ministère de l'Environnement face à la coupe accélérée des arbres dans les différentes régions du pays. Aucune politique en matière environnementale n'a été élaborée pour freiner le déboisement sauvage alors que le pays subit périodiquement les conséquences d'aléas climatiques, a rappelé Gersi Rosana, ajoutant que les universités sont aussi concernées par la sensibilisation des citoyens sur le rapport à l'environnement. Rosana Gersi au micro d'Esdra Jeudi et Jean-Élie Ladresse. Aujourd'hui, l'environnement est vilipendé, l'environnement n'est pas respecté purement et simplement en Haïti. D'ailleurs, je me demande pourquoi est-il bon d'avoir un ministère de l'environnement quand les Haïtiens s'attendent à pratiquer, à corps et à cri, avec récurrence, de manière chronique, on va dire, le déboisement. Alors que la vie même est possible sans les arbres, sans l'air. Et vous savez que l'air, c'est la première justement des arbres. Pourtant, les Haïtiens, ils ne cessent de déboiser ce pays. Il y a le système pour voir de manière globale onusien, il y a l'ONU, qui protège
l'environnement, parce que pour l'ONU, pour les instances multilatérales diplomatiques, doivent protéger justement non seulement la sécurité en termes militaires du monde, mais la sécurité également en termes environnementaux du monde. Mais l'environnement a une importance, on va dire, prépondérante, a une importance capitale. C'est pourquoi l'ONU compte organiser la conférence de Sharm el-Sheikh en 2022 sur le changement climatique, COP21. C'est une conférence mondiale qui doit se tenir du 7 au 18 novembre 2022 au bord de la mer Rouge en Égypte. Ça, c'est pour vous montrer l'importance que l'humanité entière accorde justement à la protection de l'environnement, ne serait-ce que pour éviter des questions de réchauffement climatique. Le nouveau comité du club flamboyant Toastmaster International a été investi lors d'une cérémonie le 25 juin à Pétionville en présence de plusieurs responsables et membres de cette structure. L'occasion pour la présidente sortante, Nerline Jean-Baptiste, de se féliciter des prouesses de son équipe dans le renforcement de la compétence et du leadership des membres du club en matière de communication. On l'écoute au micro de Jovenel Destiné. Avec un sentiment de joie, un sentiment de mission accomplie, parce que M. président sortant là et l'année n'a pas de facile et nous tous connaissons avec l'insécurité, nous n'avons pas de venir, nous sommes obligés d'utiliser des moyens sur Zoom pour nous pour nous faire discours et pour nous finir l'année en beauté quand même. Nous réussissons, nous avons une distinction de club distingué céleste parce que notre club Toastmaster qualifié nous par points. C'est 5 points, 7 points, 9 points, nous sommes quand même arrivés presque dans le maximum là, nous sommes très fiers. Et ça fait longtemps que le club n'a pas de côté 7 points comme ça. Une trésorière dans le nouveau comité, c'est faire publicité, encourager tout le monde qui est dans l'entourage pour venir, pour chaque vendredi nous réunir, à 5h30, 7h30, nous inviter tout le monde. Nous sous Zoom, puis nous travaillons pour nous aller en présentiel, parce que nous ne pouvons pas arrêter sous Zoom indéfiniment. Il faut nous quand même braver, prendre la rue pour nous venir réunir en présentiel. Nous travaillons en pile sur ça et nous avons fait un peu de publicité pour ça. Mais oui, Toastmasters c'est un mouvement de formation, de leadership, de communication. Donc, c'est important pour la jeunesse comprendre l'importance de ce mouvement et pour adhérer et pour capable d'évoluer dans la société. Pour sa part, la nouvelle présidente du club, Sandra Beauville, a salué le travail de ses prédécesseurs et remercié du même coup ses collègues pour la confiance placée en elle. Elle a promis d'œuvrer avec les 6 autres membres du comité en vue de dynamiser davantage cette structure. Pour y parvenir, elle sollicite le soutien de tous ceux qui ont déjà assuré la présidence du club flamboyant. Sandra Beauville, toujours au micro de Jovenel Destiné. Moi, j'étais présidente déjà du club flamboyant, ça fait plus de 15 ans. Et je dis à moi retourner dans le club là parce que je voulais avoir participation. C'est participation qui permet que tout va avancer, tout va évoluer. Donc le pays a besoin de nous, le club a besoin de nous, tout côté besoin de nous, il faut que nous ayons compétences, il faut que nous ayons temps. Donc le club flamboyant aujourd'hui là, le fait que tout le monde n'est pas disponible, tout le monde peut sortir, ça cap partir, ça cap quitter le pays. Donc c'est le moment pour nous ayons temps, pour nous ayons énergie, à connaissance, pour nous aider le club là où démarrer. Parce que la communication, comme je dis tout à l'heure, c'est un outil lié. Il faut apprendre à communiquer depuis nos familles, il faut apprendre à communiquer avec les amis, communiquer dans le club, communiquer dans le pays. Parce que c'est communication, c'est que qui outils de développement. Nous avons des clubs comme nous dans tous 10 départements. Nous avons des Toastmasters qui étaient là dans Port-au-Prince, qui déménagent dans l'autre département. Nous sous Zoom, parce que depuis Covid, là, nous encourageons Zoom. Donc avec Zoom, c'est encore plus facile. Même là, dans Port-au-Prince, il y a une sécurité, nous peut sortir. Ou après que nous n'avons pas un gros groupe là, dans la salle là, mais il y a pile membres, pile invités qui sont Zoom, qui suivent la cérémonie. Donc nous encourageons tout le monde, qui venir, qui déplacer, même là c'est sous Zoom, c'est important pour nous apprendre à communiquer. Donc comme je dis encore une fois tout à l'heure, il faut que nous formions tête nous. Et il faut que nous croyons dans la discipline, dans la rigueur. Il faut que nous ayons une vision, ça, c'est ce qui pour permettre nous d'aller et atteindre l'objectif que nous avons tête nous. C'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur. Je vous invite à nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur notre site radio-télépacifique.com et sur Play TV, chaîne 95. Bonsoir.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.